Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est une grande grâce que tu nous accordes d'être encore en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce merveilleux moment d'édification, de partage autour de ta parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité, éloignant toute lourdeur et distraction, et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Genèse chapitre 3, verset 17. Je suis dans la version de Louis II. Il, mis pour Dieu, dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul, au nom prévalant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dans cette nouvelle édition, nous affrontons un argument tout aussi important que les autres, que j'ai intitulé « Qui écoutes-tu » En tant que croyants, chers enfants de Dieu, sachons le bien. Il est important, voire même nécessaire, d'écouter la voix de Dieu, son conseil au quotidien. Nous voyons dans ce verset d'introduction que des problèmes sont rentrés dans le monde parce qu'Adam et Ève avaient choisi délibérément d'écouter une autre voix que celle de Dieu. Ils ont choisi de prêter attention aux paroles du serpent, ce qui donna un accès au péché et donc à la catastrophe. Ce que nous écoutons au quotidien est très important. Je vais le redire à nouveau. Les personnes que nous décidons d'écouter ont la capacité soit de nous détourner, soit de nous replacer sur le droit chemin, c'est-à-dire ramener à Christ si jamais nous en étions égarés. Bien-aimé, l'entourage est très important. Choisissons bien les personnes proches de nous. Ce que je développe dans cette édition est essentiel parce que le diable l'a très bien compris, et cela dès l'origine, dès la genèse, dès la création, introduisant le mensonge, des insinuations, tordant, déformant la parole de Dieu. Le péché ainsi que toutes ses conséquences sont nées de l'écoute. Écouter la mauvaise voix, la mauvaise personne. Et Satan est un très mauvais conseiller qui cependant sait si bien se faire passer pour un ange, un sauveur, quelqu'un qui cherche à nous aider, à nous ouvrir les yeux et nous rendre davantage intelligents et autres. Attention aux ruses sataniques, aux entourages toxiques. L'enfant de Dieu véritable n'écoute pas tout le monde et ne s'entoure pas de n'importe qui. Dans ce jardin d'Éden, tout était parfait et Satan se présenta pour rompre cet équilibre et cette paisibilité. Aujourd'hui, la distraction, l'abomination, la grossièreté, la vulgarité, voire même la pornographie et autres abondent sur les réseaux. Et ça éduque, ça ouvre à des choses sales, inédites. Plusieurs, enfants comme adultes, y compris dans le corps de Christ. Non seulement un enfant de Dieu doit protéger son intelligence, mais il doit éviter de regarder ou alors d'écouter, voire même partager certains contenus. Ce que j'essaie de dire, bien-aimé, est ceci. Si nous passons le temps à écouter les futilités, c'est-à-dire tout et n'importe quoi sans filtre, cela produira en nous la mort spirituelle représentée en la lourdeur, l'aveuglement, l'endormissement, une espèce de fatigue mentale psychique puisque ça pollue l'intérieur et donc on est plongé dans des états non bénissants. Ce qu'on écoute en longueur de journée comme inutilité éteint au fur et à mesure le spirituel. Et puisqu'on se familiarise avec des contenus sales, l'anormal devient pour nous le normal. Ce qui au début pouvait outrager, choquer, au fur et à mesure qu'on s'adonne à regarder ces choses-là, à les écouter, ça ne nous choque même plus. Satan déplace ainsi constamment Christ qui doit être le centre de la vie de tout croyant pour le remplacer par la saleté. Attention, disant cela, je ne suis pas en train de dire qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit à un moment donné d'écouter autre chose que la parole de Dieu, mais je précise en revanche qu'il est de notre responsabilité de bien choisir quel programme regarder, quelle vidéo écouter, quelle personnalité publique suivre ou pas. Il est de notre responsabilité de filtrer, d'ôter ce qui est vil, ce qui est sale, sinon cela produira au quotidien des résultats négatifs dans nos vies. Je vais le redire autrement. Si un enfant de Dieu nourrit constamment son esprit avec des choses qui ne sont pas de Dieu, son spirituel
spirituel finira par s'éteindre et que ce soit son comportement ou même son langage, parce que la parole dit dans Luc chapitre 6 verset 45 que la bouche parle de l'abondance du cœur, cela sera tangible aux yeux de tous. Déjà que de manière générale, l'écoute est très importante dans la vie de tout individu, mais à plus forte raison pour un croyant, ce n'est pas pour rien que la loi de Dieu commence très souvent par écoute et non fais ceci ou fais cela. Parce que le faire, l'action découle de l'écoute. L'écoute produit la foi. Romains 10 verset 17, la foi provient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Je le redis et j'insiste que la foi produit le faire. Si tu passes ton temps à écouter tout et n'importe quoi sur Internet, des insanités, tu vas finir premièrement inconsciemment par t'y ouvrir à toutes ces choses-là. Ensuite, tu vas les croire et tu vas poser des actions pareilles. Parents, il est de notre responsabilité aussi à ce niveau de protéger nos enfants. Le psalmiste dans le psaume 143 verset 8 a dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Fais-moi entendre ». En d'autres termes, écouter Dieu dès le matin. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu, en tant que notre bon Père, désire nous parler. Et Job 33, verset 14 dit que Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans sa bonté et compassion pour nous, ses enfants, Dieu n'a jamais voulu nous laisser sans directive ou alors sans direction. Regardant à nos limites, il sait que nous ne savons pas toujours le juste chemin à emprunter. Voilà pourquoi dès le matin, pendant que nous sommes encore dans le calme et la paisibilité avant la frénésie de la journée, il vient nous donner des directives, nous faire connaître le chemin où on doit marcher. Les directives divines nous sont indispensables dans ce monde qui est rempli de corruption, de ténèbres, où Satan ne se lasse pas de nous tendre des pièges, où il ne cesse d'instrumentaliser ses acolytes, les sorciers, pour nous créer tout genre d'affliction. Entendre Dieu dès le matin est primordial. Les mots de Dieu sont remplis d'amour, de bonté, de paix. Et parce qu'il a veillé sur nous durant tous nos sommeils, dès notre réveil, il désire nous parler. Dieu, en tant que bon Père responsable, sait qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas omniscients. Nous ne savons pas toujours quel chemin juste il faut emprunter. Nous ne savons même pas toujours ce qui est meilleur pour nous-mêmes, quelle meilleure décision prendre, car nous sommes limités. Or, chers enfants de Dieu, seule une vie dirigée par Dieu est féconde, est productive et est digne d'être vécue. Sinon, c'est la catastrophe. La parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire le sentier tel que le déclare le psaume 119, verset 105. Le Christ a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, si le Seigneur nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, sachons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le croyant normal ne se réveille pas le matin avec le téléphone ou la tablette ou l'ordinateur en main avec les vidéos futiles que quand il finit d'ailleurs de regarder, il se met à partager dans les boîtes des autres alors qu'il n'a même pas pris le temps de rendre grâce à Dieu. Bien aimé, ça c'est la distraction diabolique. La première des choses à faire lorsqu'on se réveille est de rendre gloire à Dieu. C'est un signe de reconnaissance pour sa grâce d'être encore en vie. Parfois, nous ne nous rendons même pas compte du privilège de pouvoir se coucher et s'endormir en paix parce que Dieu veille sur nous. Le privilège de pouvoir se lever le matin et de respirer. Tout de suite, nous prenons le téléphone portable et nous allons sur les réseaux sociaux. C'est un engrenage où il y a des sites comme ça dans lesquels quand on entre, on constate seulement qu'on a déjà perdu 30 minutes. Bien-aimés, faisons attention à la distraction. Chaque chose a son temps. Donnons la priorité à Dieu. Soyons comme David qui dans ce psaume 143 désirait que la bonté, que l'amour, la fidélité, la justice de l'Éternel le conduisent sur le chemin où il doit marcher et cela dès le matin. Relisant et examinant d'ailleurs de plus près ce verset 8, nous y voyons deux aspects. Donc le premier, David dit « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté ». Donc la première étape consiste déjà à entendre ou encore à chercher à comprendre. Écouter la voix de Dieu. Je le reprécise avec emphase dès le matin, ça veut dire très tôt. Et deuxièmement, il dit « Fais-moi connaître
montre le chemin où je dois marcher. En d'autres termes, de manière simplifiée, premièrement, on écoute la directive de Dieu et seulement après, on se met en marche. Car, bien aimé, si Dieu ne nous envoie pas quelque part dans un quelconque projet, ne nous attendons pas à de grandes victoires, bien au contraire, pour ne dire que ça. Moïse a dit à Dieu, ne nous fais pas partir de ce lieu si tu ne marches pas toi-même devant nous. La marche avec Dieu est rythmée par l'écoute. Et qui dit écoute dit obéissance. Un enfant de Dieu authentique ne se bouge pas sans directive divine au risque de se casser la figure. Nous sommes le fruit de ce à quoi on croit. Poursuivons dans ce psaume 143 verset 10, David dit « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. Bien-aimé, je te pose cette question. Avec quoi nourris-tu ton esprit au quotidien? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou alors ta chair? Regardant aux fruits que tu manifestes au quotidien, toi-même je pense que tu as la réponse. Car celui qui est dirigé par Dieu produit le fruit de l'esprit dont parle Galates 5 verset 22. Et il en est de même pour celui ou celle qui ne marche pas selon Dieu. Il produira à ce moment-là non le fruit, mais les œuvres de la chair, Galates 5, versets 19 à 21. Que produis-tu, mon ami? Que produis-tu, mon ami? Le fruit de l'esprit ou alors les œuvres de la chair? Parce qu'il y a une différence entre le fruit et les œuvres. David a dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Dieu nous a rendu disponible le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit nous guide dans nos différentes décisions, qu'il nous protège des dangers physiques comme spirituels, tout en nous consolant, nous avertissant, il nous apaise lorsque nous nous trouvons dans les moments d'épreuve. Lorsqu'on fait appel à lui, il permet qu'on se bouge dans la sagesse en nous donnant le conseil juste et bien d'autres encore. Bien-aimés, c'est Dieu qui non seulement nous guide au travers de son esprit qu'il a placé en nous, mais également il nous enseigne, nous instruit au travers de lui. David ne voulait pas seulement connaître la volonté de Dieu, mais il demandait également un cœur disposé à obéir à cette volonté divine parce qu'il a fait de l'Éternel son Dieu. C'est le bon esprit de Dieu qui conduit loin des désastres. Bien-aimé, qui écoutes-tu? Aujourd'hui, trop de chrétiens sont conformés au monde, même langage parfois sale, grossier, colérique, langage mensonger. On rigole en visionnant des insanités sur Internet au lieu d'être outré, voire même heurté par des contenus. Bien-aimé, sache que ce que tu regardes ou alors ce que tu écoutes qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu attriste le Saint-Esprit. Or, Éphésiens 4, verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Un intérieur pollué, un esprit sali, intoxiqué finira par s'exprimer par un langage sale au quotidien et dire des choses non bénissantes. Le verset 29 de cet Éphésiens 4 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aujourd'hui, certains croyants se font éduquer, se laissent éduquer, y compris dans leur manière de parler, de s'exprimer par des choses que Dieu n'approuve pas, parce qu'ils passent le temps à les regarder, à les écouter, à nourrir leur esprit tous les jours avec la saleté et surtout à les partager dans les boîtes des autres, alors que cela n'a absolument rien d'édifiant. C'est une personne polluée qui cherche à polluer une autre. Colossiens chapitre 3 verset 1 à 2 dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Bien-aimé, si tu n'as rien d'édifiant à dire ou à partager, alors ne dis rien, ne fais rien. Au risque de paraître un peu dur dans cette édition, ceci est un rappel nécessaire parce que l'heure est grave. Afin que le corps de Christ se réveille, beaucoup de catastrophes surviennent autour de nous et prennent leur origine justement dans le fait que nous ne prenions plus le temps nécessaire de filtrer ce qu'on regarde, ce qu'on entend et même d'entretenir nos intimités avec Dieu. L'adversaire a réussi à nous faire oublier quelle est notre véritable position en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de cette terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et notre rôle est de répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Et de ce fait, nous n'avons pas à nous conformer à ce siècle présent, mais tous les jours, nos intelligences
croyances doivent être renouvelées par la parole de Dieu afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de notre Papa, ce qui lui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. David a dit, fais-moi entendre dès le matin ta bonté car je me confie en toi. En qui est-ce qu'on se confie? C'est cette personne-là que nous allons écouter. Si au lieu d'entretenir premièrement une intimité profonde avec Dieu qui est ton Père, tu passes tout ton temps au téléphone avec les copains, c'est leur voix et leurs conseils qui retentira fort en toi face à tout genre de situation. Dois-je encore répéter dans cette édition, maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Si tu te confies en une personne qui n'est pas spirituellement éclairée par Dieu et sa parole, quel genre de conseil espères-tu recevoir? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Face à un problème compliqué et apparemment sans issue, on a besoin d'écouter la voix de Dieu afin qu'il nous montre le chemin. Le bon esprit de Dieu est le seul qui conduit sur la voie droite, la voie juste. Le reste là ne fait que égarer. Regardez Marc 7, verset 37. Il est dit, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, parlant de Jésus-Christ, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Bien aimé, parce que le Seigneur Jésus-Christ était soumis et constamment conduit par l'Esprit de Dieu, dirigé par Dieu, il faisait tout à la perfection. Si nous aussi, nous voulons réussir dans ce que nous entreprenons, alors écoutons la voix de Dieu. Référence déjà à Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. N'oublions jamais que faire la volonté de Dieu profite premièrement à nous-mêmes. Parce que cela nous place dans une position de privilège où l'on permet à Dieu d'agir en notre faveur pour nous faire à nous du bien. Je vais le redire à nouveau. Faire la volonté de Dieu te profite à toi premièrement, bien-aimé. C'est une sécurité qui nécessite que tu vives dans l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire. En prenant le temps d'écouter Dieu, on rentre dans les bons projets qu'il a prévus pour nous. Et comme Satan le sait, il fait tout pour nous en éloigner de cette voie, en nous distrayant afin que nous ne puissions pas écouter le conseil juste. Le Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Bien-aimés, écoutons la voix du Maître. C'est lui le chemin. Il connaît la route. Il est la route. Il est le chemin. C'est lui qui nous amène auprès des verts pâturages des eaux paisibles où l'on trouve du repos. Le psaume 23. C'est le Seigneur qui nous fait reposer. Le repos est important pour tout croyant. Tout ce qui ne nous édifie pas nous alourdit, nous met en agitation, nous rend irritables. La vie, la santé, l'équilibre et tout ce dont on a besoin se trouve en Christ. Qui se dispose à écouter Dieu se laissera conduire facilement par sa voix remplie d'amour, de bonté, patience et miséricorde. Dieu avait tout donné à Adam et Ève et les avait placés au milieu d'un jardin parfait. Tout comme au travers du deuxième Adam qui est Jésus-Christ, Dieu nous a tout pleinement donné. Colossiens chapitre 2 verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimés en Christ, grâce à la nouvelle naissance, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors conservons le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, comme Paul le dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 verset 16. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons fermes dans les préceptes de Dieu et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5 verset 1. En guise de conclusion à cette édition, je nous laisse avec le verset 8 de Philippiens 4 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Bien-aimé, qui écoutes-tu? La voix de qui retentit dans ton esprit constamment? Est-ce que ce sont tous ces coachs qui pilulent sur la toile avec des conseils qui relèvent de la sagesse de ce monde, que Paul qualifie d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 de folie? Il dit ceci, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et au verset 20, il dit, le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. Est-ce que tu bases ta vie sur des réflexions? Tous ces conseils qui pilulent sur Internet, parfois moyennant même des formations coûteuses auxquelles il faut s'abonner pour recevoir des techniques et tactiques de formation de je ne sais quoi, ou alors pour vivre, pour régner, pour dominer, pour impacter positivement, spirituellement
ton entourage répande la bonne odeur de Christ, l'amour. Tu te bases sur la parole de Dieu qui est la lampe. Bien-aimés, que Dieu nous fortifie et qu'il nous fasse grâce de nous réveiller de toute forme de distraction subtile au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.